Chers élèves qui font la terminale, aujourd'hui je vais vous expliquer la physique de la terminale. On sait que ce programme est tellement vaste, de ce fait donc je vais me contenter de résumer les cours. Je vais commencer par le premier chapitre qui s'intitule La cinématique du point. Le point est appelé un point matériel. Maintenant, qu'appelle-t-on la cinématique? Cinématique, elle fait allusion à quoi? Donc, il faut faire quoi? Au niveau de ce chapitre, on essaye de décrire le mouvement d'un corps. Pourquoi le mot point? Parce que le corps, c'est assimilable à un point matériel. Le corps aussi a un autre nom, puisqu'il se déplace. Parce qu'on sait que donc, un corps est en mouvement lorsque sa position change au cours du temps. De ce fait donc, il nous faut impérativement choisir un nom qui va coller au déplacement du corps. De ce fait, on l'appelle mobile, le point matériel. Parce qu'il est mobile, il se déplace. Donc maintenant, on va faire une étude maintenant cette fois. Au niveau de la cinématique, on fera une étude descriptive. On va uniquement décrire le mouvement. Sans faire quoi? Sans essayer d'étudier les causes qui produisent ce dernier. Pour l'instant, dans cette phase, au niveau de la cinématique, on fera une étude descriptive. On va uniquement décrire le mouvement. Sans faire quoi? Sans essayer d'étudier les causes qui produisent ce dernier. Pour l'instant, je ne vais pas m'occuper des causes qui produisent le mouvement. Mais j'ai fait uniquement une étude descriptive. Qui dit étude descriptive fait allusion aux paramètres qui seront mis en évidence au niveau du mouvement du mobile. Maintenant, donc, quels sont ces paramètres? Il me faut donc d'abord régler la position du mobile à chaque instant. Il faut régler la position du mobile à chaque instant. Mais il faut regarder un autre concept. Parce que nous savons quoi? Nous savons que donc, si vous avez un car et qu'un passager est là, l'autre passager est de côté, et que vous êtes à l'extérieur du car, si le car traverse, nous savons donc, vous allez voir que les passagers seront en mouvement. Mais par contre, la personne qui est assise à côté d'un passager qui dort verra ce dernier être immobile, qui n'est pas en mouvement. Vous êtes là, vous voyez ces gens qui sont en mouvement. Mais par contre, le gars qui se trouve à l'intérieur du car ne les verra pas en mouvement. De ce fait, donc, on dira que un mouvement est relatif. Donc, de l'état où je me situe, je saurai si le corps est en mouvement ou non. C'est pour un mouvement ou non. C'est pour cette raison qu'on dit que donc un mouvement est essentiellement relatif. Le fait relatif, la relativité du mouvement fait allusion à quoi? Au choix d'un référentiel. Il faut choisir un référentiel d'étude. Si nous choisissons le référentiel car, le passager endormi est immobile. Si je choisis comme référence la route, le passager qui se trouve dans le bus est en mouvement. Voilà donc certains paramètres qu'il faut maîtriser au niveau du mouvement. J'avais énoncé dans leur position. Puisque le corps est en mouvement, donc il va occuper plusieurs positions. Et maintenant, l'ensemble des positions successives, occupées par le mobile, constitue ce qu'on appelle la trajectoire. La trajectoire du mobile. Les positions qu'il va occuper à chaque instant, si on les assemble de façon successive, et maintenant, ces dernières vont représenter la trajectoire. Donc ça, on appelle la trajectoire. Attention ici, on a deux concepts. J'ai dit la position à chaque instant. Donc il faut matérialiser position et instant. Tout à l'heure, j'avais énoncé la relativité du mouvement, donc il faut choisir les référentiels. Donc je vais choisir le référentiel position et le référentiel instant. Tout le monde sait que l'instant est illustré par ce qu'on appelle la date. C'est-à-dire qu'il faut avoir un chronomètre pour essayer de décrire à chaque instant. Donc je vais choisir le référentiel position et le référentiel instant. Tout le monde sait que l'instant est illustré par ce qu'on appelle la date. C'est-à-dire qu'il faut avoir un chronomètre pour essayer
de décrire à chaque instant le mouvement. Donc il faut choisir ici ce qu'on appelle une origine des dates pour savoir l'heure, ou bien la minute, ou bien la seconde du mouvement. Donc je peux dire, donc à t égale 0, c'est mon origine, c'est l'origine des dates. Et maintenant il faut choisir ce qu'on appelle la position à chaque instant. Cette position-là va dépendre du repère que je vais choisir. Ici, il faut choisir des repères. Maintenant, si je choisis le repère d'espace, bon, donc je vais corréler le repère d'espace aux origines des dates. Parce qu'on a dit position à chaque instant. Donc il me faut une fonction qui lie les deux concepts. La date t et la position x. La fonction qui le lie sera notée x de t, c'est-à-dire là sera une fonction de la position, c'est-à-dire on va déterminer la position en fonction de la date. Et maintenant ça rend ce qu'on appelle l'équation, une fonction qu'on va appeler l'équation horaire. C'est-à-dire c'est la fonction qui me donnera, qui peut me donner à chaque instant la position qui correspond au mobile. C'est-à-dire l'endroit où se trouve le mobile à chaque instant. Donc voilà ce qu'on appelle l'équation horaire. Mais il faut choisir ici des repères. Et maintenant ces repères sont différents. Pourquoi? Ça dépend de l'endroit où se situe le mouvement. Je vous donne un exemple. Si nous prenons l'exemple d'un mouvement,